Que la France a été poussée dehors de 3 pays sahéliens, le Mali, le Burkina Faso, puis le Niger. Même d'un point de vue politique, concernant les 3 pays que vous avez cités, s'il n'y avait pas eu l'opération Barkhane, il n'y aurait peut-être plus de pays aujourd'hui. Si ce n'était l'opération militaire française Barkhane, le Mali, le Burkina Faso et le Niger n'existeraient plus en tant qu'État. Telles sont les déclarations de Jean-Marie Bockel lors d'une interview sur France 24. Dans une déclaration récente, Jean-Marie Bockel, envoyé spécial d'Emmanuel Macron en Afrique, a affirmé que le Mali, le Burkina et le Niger n'existeraient peut-être plus sans l'opération militaire française Barkhane. Cette phrase, à la fois percutante et polémique, a suscité des débats houleux, notamment dans les pays concernés où le sentiment anti-français est en forte hausse. Ces propos soulèvent une multitude de questions. Barkhane a-t-elle réellement préservé l'intégrité de ses États? Quels ont été les impacts positifs et négatifs? Et enfin, comment interpréter cette affirmation à la lumière des enjeux géopolitiques et historiques? Dans cette vidéo, nous allons examiner les faits derrière ces déclarations en explorant les dimensions militaires, politiques et sociétales de l'opération Barkhane, ainsi que ses répercussions sur les relations entre la France et l'Afrique de l'Ouest. Alors le point de départ, c'est le fait que la France a été poussée dehors de 3 pays sahéliens, le Mali, le Burkina Faso, puis le Niger, un échec, il faut bien le reconnaître. Suite à ça, le président de la République a décidé une reconfiguration du dispositif militaire. Alors est-ce que vous êtes en charge d'organiser cette retraite d'Afrique pour finalement masquer le fait qu'on ne veut plus de la France peut-être partout sur le continent ? Alors d'abord, un échec politique sûrement, un échec tactique et militaire, non. Et même d'un point de vue politique, concernant les 3 pays que vous avez cités, s'il n'y avait pas eu l'opération Barkhane, il n'y aurait peut-être plus de pays aujourd'hui. Donc il faut faire la part des choses. Mais un échec quand même, sinon nous ne serions pas partis. Et les djihadistes auraient été vaincus. Ensuite, oui, mais enfin, les pays existent toujours. Ensuite, la France ne veut rien masquer. Et ma mission, c'est d'abord de continuer et d'approfondir un dialogue avec les pays du périmètre, les 4 pays que vous avez cités tout à l'heure, à commencer par les chefs d'État. Lancé en 2014, Barkhane avait pour objectif principal de neutraliser les groupes terroristes actifs dans le Sahel, une région particulièrement vulnérable depuis la crise malienne de 2012. Sur le plan tactique, l'opération a permis d'éliminer les figures importantes de mouvances terroristes, notamment Abdelmalek Droukdel, chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Adnan Abou Wali, leader de l'État islamiste au Grand Sahara. Cependant, ces victoires n'ont pas empêché la prolifération des groupes armés dans la région. Malgré les efforts de Barkhane, les djihadistes ont étendu leurs influences, passant du nord du Mali à une zone plus vaste, incluant le Burkina Faso à l'ouest et le Niger. Les violences contre les civils ont augmenté, tout comme le nombre de déplacés internes. Les critiques pointent du doigt une approche qui s'est focalisée sur l'élimination militaire des leaders djihadistes sans traiter les causes profondes du conflit telles que la pauvreté, l'absence de services publics et les tensions intercommunautaires. Pour les armées locales, la présence de Barkhane a fourni un soutien logistique, des renseignements et une couverture aérienne essentielle. Cependant, les forces maliennes, burkinabées et nigériennes ont continué de subir des revers majeurs, souvent mal équipés ou sous-financés. Cette dépendance partielle à Barkhane a parfois renforcé leur vulnérabilité car elles ne disposaient pas de moyens pour combler le vide laissé par la France en cas de désengagement. Une souveraineté sous questionnement, Barkhane, symbole d'une tutelle française, perception de la population locale. Pour de nombreux citoyens du Sahel, notamment du Mali, du Burkina et du Niger, l'opération Barkhane a été perçue non comme une aide désintéressée, mais comme une ingérence néocoloniale. Les protestations contre la présence française se sont multipliées, alimentées par des accusations de double jeu et d'un manque de résultats visibles. Cette perception a été exacerbée par des scandales, des frappes aériennes controversées et l'incapacité de l'opération militaire à endiguer la montée des violences. Dans ce contexte, les propos de Jean-Marie Bockel peuvent être interprétés comme une tentative de minimiser les aspirations souverainistes de ces États. Affirmer que le
Mali, le Burkina et le Niger n'existeraient peut-être plus revient à sous-entendre que leur suivi dépend exclusivement d'une puissance étrangère, une idée difficilement acceptable pour des nations aspirant à une autonomie totale. Un terrain favorable à de nouvelles alliances face à ces perceptions négatives. Des pays comme le Mali, le Burkina Faso ont cherché à diversifier leurs partenariats stratégiques. Le retrait de Barkhane a coïncidé avec un rapprochement marqué avec des acteurs comme la Russie, notamment à travers le groupe paramilitaire russe Wagner, qui offre une alternative militaire et symbolique à la présence française. Cette reconfiguration géopolitique illustre le rejet croissant d'une présence jugée paternaliste et inefficace. En ce qui concerne les enjeux géopolitiques derrière la déclaration de Jean-Marie Bockel, envoyé spécial de la France en Afrique, les propos de Bockel peuvent être perçus comme une tentative de défendre le bilan de la politique française en Afrique, fortement critiqué ces dernières années au vu de sa médiocrité totale. En attribuant la suivi de ces trois États à Barkhane, il cherche à rappeler le rôle stabilisateur de la France dans une région stratégique pour l'Europe, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et de gestion des flux migratoires. Cependant, cette approche soulève des contradictions. Si Barkhane a effectivement évité les effondrements étatiques à court terme, il n'a pas pu renforcer durablement les institutions locales. En d'autres termes, la stabilité promise par la France n'a pas eu lieu, ce qui remet en question l'efficacité de l'opération à long terme. Les propos de Bockel s'inscrivent dans un contexte où le discours africain évolue. De plus en plus de dirigeants et de citoyens rejettent la dépendance aux anciennes puissances coloniales. Les récents coups d'État au Mali, au Burkina et au Niger, bien que controversés, traduisent une volonté populaire de prendre en main leur destin loin de l'influence occidentale. Ainsi, l'affirmation selon laquelle ces pays n'existeraient peut-être plus sans Barkhane peut apparaître comme une négation de cette dynamique d'émancipation. Elle pourrait également être perçue comme une tentative de maintenir une influence française en Afrique de l'Ouest à travers le récit d'un rôle protecteur. Entre gratitude et critique légitime, il serait injuste de nier que Barkhane a joué un rôle important dans la lutte contre les groupes djihadistes. Sans le soutien militaire français, les armées locales auraient été encore plus vulnérables face à des menaces transnationales, ce qui n'est forcément pas le cas parce que ces opérations telles que Barkhane sont aussi soupçonnées d'avoir financé les terroristes, fourni des armes aux terroristes et notamment le financement des terroristes par les rançons. Cependant, il est tout aussi essentiel de souligner que cette intervention n'a pas permis de résoudre durablement les problèmes de gouvernance, de développement économique et de justice sociale qui alimentent l'instabilité. La véritable question soulevée par les propos de Bockel est celle de l'avenir de ces trois pays. La sécurité et la stabilité ne peuvent être assurées indéfinitivement par une puissance étrangère. L'avenir du Sahel repose sur des solutions locales adaptées aux réalités politiques, économiques, culturelles de la région. Cela inclut le renforcement des institutions étatiques, l'implication des communautés locales dans les processus de paix et de développement inclusif. Les propos de Jean-Marie Bockel, bien qu'ambitieux, reflètent une vision problématique des relations entre la France et ses anciens territoires coloniaux. Affirmer que le Mali, le Burkina Faso et le Niger n'existeraient peut-être plus sans Barkhane revient à occulter la complexité des dynamiques locales et de la capacité de ces peuples à définir leurs propres avenirs. Si Barkhane a apporté un soutien crucial dans la lutte contre le djihadisme, elle n'a pas permis de répondre aux défis structurels du Sahel. Ces pays doivent aujourd'hui prendre en main leur souveraineté tout en repensant leurs alliances stratégiques pour répondre aux besoins réels de leur population. La France, de son côté, doit apprendre à redéfinir son rôle en Afrique en respectant les aspirations des nations africaines à une véritable indépendance. L'histoire du Sahel ne se résumera pas à Barkhane, mais à la capacité de ces États à se relever et à construire un avenir qui leur appartient. Et c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de la liker si vous l'avez aimé. Partagez votre avis en commentaire ou partagez tout simplement la vidéo pour informer et rester connecté à ma chaîne pour plus d'analyses géopolitiques africaines.